ça pour réveillon, cotillon, serpentin. Chantons tous sur ces Ben voilà. canaux, Là, vous avez le programme dans la chanson, vous avez compris, on va vous parler de maigrir. Alors, je sais, je vous connais, oui, on vous en parle beaucoup, et vous faites la tête, vous êtes comme moi, vous avez fait 1000 régimes. Mais là, aujourd'hui, Christelle, elle a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, et ça concerne alors pas le petit surpoids ou les petits bourrelets que l'on pourrait avoir autour de la taille. Ça concerne l'obésité ou le réel surpoids. Combien de kilos faut-il perdre pour se sentir mieux, pour se porter mieux lorsqu'on est atteint d'obésité ou de surpoids réel? Eh bien, pour la première fois, des chercheurs se sont posé la question et les conclusions ont été publiées dans une revue spécialisée. Et les résultats sont très encourageants puisqu'il suffit de perdre 5% de son poids de corps pour avoir une santé vraiment améliorée. 5% de son poids de corps pour une personne qui fait 100 kilos, ça représente 5 kilos. C'est un objectif qui est facile à atteindre. Et les paramètres qui sont améliorés sont nombreux. On parle de profil lipidique, on parle de tension artérielle, on parle de fonction du pancréas. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que, encore une fois, 5%, c'est un objectif qui est facile à atteindre. Et il faut rappeler que 95% des régimes drastiques sont voués à un échec. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à perdre beaucoup de poids. Donc l'idée, c'est que on ne va pas forcément courir vers un objectif qui est difficile à atteindre, mais on va améliorer sa santé avec des recommandations raisonnables pour se sentir mieux, 5% de son poids de corps. Ça marche mieux avec 10%, ça marche mieux avec 15%, mais déjà avec 5%, c'est beaucoup mieux. Explication du docteur Boris Ancel. Les personnes qui ont un grand excès de poids veulent souvent normaliser leur poids, ce qui est rarement possible. Alors les autorités de santé disent qu'il faut perdre entre 5 et 15% du poids atteint. Par exemple, si on fait 100 kg, eh bien, il faut perdre entre 5 et 15 kg. Mais ça fait un éventail très important de poids. Et 15% de perte de poids, c'est beaucoup. Et souvent, on n'y arrive pas, donc on se sent coupable. À l'inverse, perdre 5% du poids, là, c'est souvent possible en quelques mois et de maintenir cette perte de poids sur des années. La question est de savoir, est-ce que ça suffit de perdre 5% du poids, notamment pour améliorer le métabolisme quand on est en excès de poids? Une nouvelle étude internationale a justement comparé l'effet d'une perte de poids de 5% et pas plus, 10% et 15% chez des personnes qui ont une obésité assez importante et également une susceptibilité à devenir diabétiques avec des anomalies du métabolisme qui font qu'elles peuvent devenir diabétiques dans les années qui suivent. Ce que montre cette étude, c'est que déjà, avec une perte de poids de 5% et pas plus, on améliore le métabolisme, que ce soit au niveau du foie, au niveau du tissu graisseux, au niveau du muscle et au niveau du pancréas, avec une réduction du taux de sucre dans le sang, donc de la glycémie, une réduction de la pression artérielle, également une réduction des triglycérides, des graisses qui circulent dans le sang, et une amélioration de la fonction du pancréas qui produit de l'insuline. Alors quand on perd plus de poids, 10% du poids initial, voire 15%, on a une accentuation de ces améliorations, c'est encore mieux, mais déjà à 5%, on est avec un effet très significatif. Alors en pratique, quand on a un excès de poids, bien sûr, il faut essayer de perdre des kilos, mais il ne faut pas se culpabiliser si on n'arrive pas à normaliser le poids. Et même si on arrive à perdre que 5% de son poids et le maintenir dans le temps, ce qui est réaliste avec des conseils simples, eh bien on a déjà apporté beaucoup de choses très positives à son métabolisme et à son corps. Et la bonne nouvelle, elle est là en fait, c'est que ces 5%-là vont peut-être introduire d'autres choses. Voilà, et que ces 5% sont vraiment bénéfiques pour la santé. Et 5%, ce n'est pas se lancer dans un régime drastique. Ouais. 5%, c'est bouger un peu plus, c'est éliminer certains aliments ou limiter certains aliments que l'on sait très caloriques, diminuer un petit peu l'apéro, les alcools forts, etc. Manger peut-être un peu moins de pain blanc, de produits très raffinés. Donc en fait, c'est plutôt rééquilibrer son alimentation, bouger un peu plus. On est sur les 5%, on va beaucoup mieux et ça nous donne l'envie de continuer. Et donc peut-être d'aller sur le 7, le 8, le 9%. Absolument. Et un jour, peut-être, je serai aussi maigre que Christelle. Bon, non, là, je rigole. Merci beaucoup, Christelle. On va passer tout